Salut à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode du podcast d'Allons. Donc, Bonjour. Bonjour. On est accompagné de Nikolai Tugarin, Thibaut Colbacchini, Joris Guédon et Jonathan moi-même, Jonathan Hutton. Dans ce deuxième épisode, on a invité Nikolai pour qu'il nous parle un peu de son parcours personnel et aussi professionnel au sein des Dallons. Et pour remettre les choses un peu dans leur contexte, du coup, nous, le podcast, c'est une occasion de se retrouver, inviter quelqu'un qu'on aime bien, un membre de l'équipe, un ami à nous, un proche, et d'échanger sur nos goûts en bière, nos passions dans la vie, et avoir des discussions un peu diverses et variées. Et nous, c'est qui, Jonathan, pour ceux qui ne te connaissent pas? Nous, pour ceux qui ne connaissent pas la brasserie, on est la première microbrasserie basée dans le nord de l'île de la Réunion. On est actif depuis 2018 et on fait des bières pas filtrées, pas pasteurisées. Aujourd'hui, on est basé à Lamar, à Sainte-Marie, depuis 2020. Et voilà, c'est plutôt cool. On fait d'autres podcasts dans notre bar à Saint-Denis, pour une dégustation dans la rue Miral-Lacaze. Et Thibaut et Joris, du coup, c'est les fondateurs avec qui on a commencé l'aventure. Voilà. Tu peux parler, Joris? Ouais, tu peux parler. Non, j'ai un peu du mal pour l'instant, j'attends la suite des événements. Aïe. Ok, très bien. Nikolai, bienvenue. Merci d'être là. Merci d'avoir invité. Dis-nous, Nikolai, d'où tu viens? Moi, je viens de la Sibérie. C'est en Russie. Ok. Où ça en Russie? En Sibérie. En fait, c'est dans le nord de la Sibérie. Je suis né dans le nord de la Sibérie, mais je viens du sud, en gros. En fait, la Sibérie, c'est assez grand, donc... c'est où? C'est à l'est, c'est au nord, c'est au sud, c'est où? On dit nord au sud, mais je suis né au nord. Quand tu dans dis le nord froid. de la Sibérie, c'est de la mer du Nord, enfin Arctique? Non, ça reste quand même continental. C'est dans le milieu, on va dire. Mais ça reste toujours le nord pour les gens qui viennent de la Sibérie. En fait, dans le nord extrême où il y a mer Arctique, comment tu dis? Mer Arctique, je sais pas trop Ouais, comment elle s'appelle. c'est mer Blanc, non? Ouais, je crois, ouais. Non, c'est pas vous? Bon, en tout Gros cas, niveau en géographie, ouais. Du coup, là-bas, c'est vraiment des nomades. Il n'y a rien là-bas. Il y a 0 habitants par 100 mètres carrés, 100 kilomètres carrés. Donc, il n'y a personne. Et le nord réel, c'est vraiment le milieu de la Sibérie. C'est là-bas où je suis né. Ok. C'est une petite ville de 50 000 habitants. Waouh. Mais mes origines sont du sud, vers Mongolie. En fait, je fais partie de la famille de Mongols. Ça s'appelle Buryat. Et ma mère, elle est bouriate. Et mon père, il était moitié bouriate, moitié russe. Mais ils sont partis à l'époque, c'était juste après l'Union soviétique, ils sont partis dans le nord pour travailler parce que c'était un peu galère. Voilà quoi. Et ils font quoi, tes parents? Ma mère, elle est médecin du travail là maintenant. Ok. Elle était presque gynéco, pas gynéco, médecin. Sage-femme? Non, c'était médecin généraliste pour les femmes enceintes. Ok. Ouais. Après, elle était médecin militaire. dentiste. Et puis, là, maintenant, elle est médecin du travail. Ok. C'est quoi la spécialité là-bas? Il y a des en nourriture, boissons. Il attaque Direct direct par la l'essentiel. Ouais. Direct par Ouais, l'essentiel. il y a des priorités et ça en fait partie. Spécialité, je pense, quelque chose de rare pour les Français, ça va être le foie de vache cru, Waouh. congelé, que tu manges avec C'est rare, du pas sal. que pour les Français, non? Je pense. C'est quelque chose de courant chez toi? Genre Ouais. les enfants et tout, ils mangent ça? Ouais. Attends, les Sibériens. laissez-le finir. C'est Les c'est Sibériens, ça marche. c'est du foie du coup. Foie. Foie de vache, Ouais. congelé, que tu coupes avec des fines tranches, comme Comme un sashimi? un sashimi, ouais. C'est assaisonné? Tu manges avec sel et poivre. Lourd. C'est très bon. Ok. Et de même façon, tu fais poisson. Pareil, cru, tu coupes des tranches et tu manges ça. Ok. C'est trop bon. Et le poisson, genre tu le pêches comment dans un environnement Parce que là, on aussi en a un froid? peu parlé, mais t'es proche du lac Baïkal. Ouais, Enfin, parce que pour situer les gens, Ouais. c'est le plus grand lac Le du plus monde. profond du monde. le plus profond du monde. Ouais. C'est pas le plus Il grand Non, plus le profond, plus grand, c'est Titicaca, c'est non, quoi c'est le plus profond, exactement. C'est pas le plus grand? Non. Non, c'est le plus C'est profond. lequel le Le plus plus grand? profond, le plus grand, c'est Caspi. Caspi. Ouais, Ok. On te fait confiance pour la géographie, je crois. je sais pas moi. Je dis de la merde. Et ok, et ouais, donc lui, Irkoutsk, c'est pas très loin du lac Du Baïkal. lac Baïkal, ouais. Pour ceux qui J'ai veulent fait regarder sur une carte. 1500 mètres en profondeur. Waouh. 1500 mètres, Voilà. ok. D'où le poisson, quoi. C'est juste pour D'où le le resituer poisson, que ouais. c'est Voilà. un climat Poisson, c'est continental, vers le mais il y a bas. du poisson parce qu'il y a un lac qui est le plus profond du monde. Ouais. Ok. Et le poisson, c'est quoi comme poisson?
Ça n'existe pas ici, donc je connais pas du tout les mots français. Alors, c'est quoi le mot russe? Ça s'appelle omoul. Ok, c'est un beau nom pour un poisson. Omoul. D'ailleurs, Shuka. on aurait pu commencer comme ça et tu aurais pu faire une petite présentation. Je suis Nikolai en russe, ça aurait été marrant aussi. Attends, moi, ce qui m'a toujours choqué, c'est ton niveau en français. Enfin, le français, c'est pas ta langue maternelle. Non. Et pourtant, tu parles super bien français. Enfin, si moi, j'avais ton niveau dans une langue étrangère, je serais super heureux. Tu l'as en chinois, non? Merci. Je l'ai plutôt en anglais. En chinois, ça fait longtemps. Faut pas dire ça à Jean. Mais incroyable ton niveau en français quand même. Merci. Ça fait combien de temps que tu parles français ou que tu as appris le français? Ça fait 5 ans que je suis en France, donc avec 3 ans d'études à la fac de médecine, ça fait 8 ans que je parle. Ouais. Français? Ouais. 8 ans, ok. Donc Et- tes études ouais. en médecine, c'était déjà un parcours que tu avais fait en français. Oui, c'était français langue étrangère. Ok. Ouais, moi j'ai envie de savoir, avant de. Comment un gars de Sibérie s'est dit, tiens, je vais apprendre le français et je vais aller en France. Enfin, pourquoi est-ce que quand tu es jeune en Sibérie, est-ce que. Bah, je te parle même pas de la Réunion, mais du coup, comment ça se fait que un jeune se dise, tiens, je vais aller apprendre le français pour partir en France? Est-ce que c'est quelque chose de toi, tu es un peu un ovni par rapport aux autres Sibériens? Ou est-ce que c'est quelque chose dans la jeunesse sibérienne de se dire, tiens, j'ai envie de voyager et partir de chez moi pour aller voir l'Europe, quoi? Ou pourquoi pas la Mongolie? Est-ce qu'il y a des Sibériens qui vont en Mongolie? Ou est-ce que pas du tout, en fait? En fait, moi, depuis mon enfance, je voulais toujours partir, voyager, faire quelque chose dans le monde. C'est pour ça que je me suis inscrit à l'école de musique pour voyager comme ma sœur, à gauche, à droite, dans les villes pour les concerts. Puis je me suis inscrit au biathlon pour voyager et faire des compétitions en Russie, partout. Et sauf que j'ai pas réussi à faire du sport professionnellement. Et je suis parti à la fac de médecine et j'ai vu cette opportunité d'apprendre le français, de faire bien tes études et de partir en Erasmus à Grenoble. Et c'est ça qui m'a motivé d'aller en France, de voyager et voir le monde. Et tu avais rencontré des Français peut-être à Ouais. Airpost? Ouais, en t'avais fait, des il y potes, a. J'allais dire, il y a beaucoup d'étrangers dans la région. Parce que Pas autant du te tout. dire que dans notre C'est choix assez enclavé. d'Erasmus ou échange universitaire, tu avais pas mal de destinations un peu tropicales, mais moi j'ai jamais vu Irkoutsk, quoi. Enfin, ça faisait pas partie des choix d'université partenaire. Enfin, je pouvais pas aller là-bas. Ouais, en fait, c'est pas Erasmus même, mais c'est juste un accord entre deux, Même nous, il deux n'y avait facs. pas d'accord. Typiquement, quand on était à Montpellier, il y avait des accords avec les États-Unis. C'est pas l'Erasmus, mais il y avait pas pour rejoindre ce que tu dis, il n'y avait pas mais d'accord avec la Russie. Quoi. c'est des Parce que nous, ouais. quand lui dit Erasmus, pour nous, en France, Enfin. ça veut juste dire échange universitaire. ouais, je parle d'université partenaire Ouais. parce que c'est pas forcément sous le programme, sous l'égide de Erasmus, mais t'as nous on a fait des écoles privées et du coup ça passe pas sous Erasmus, mais on a des universités partenaires dans lesquelles, en école de commerce, tu peux facilement en fait faire un échange et partir 1 an, 2 voire 2 ans dans l'université. Mais tu as une liste. Mais en fait, nous, la Russie, en tout cas, moi, ça faisait pas partie. J'ai fait Marseille et Montpellier, et dans les deux, je pouvais pas aller en Russie. C'est que les facs précisent, en fait. Ok. C'est dans le domaine de la médecine que tu as rencontré ces gens-là? Chez nous, c'était dans le domaine de la médecine. Ouais. Ok, trop cool. Ouais. Et Mais du je coup, pense qu'il y avait d'autres, mais c'est assez rare. Surtout d'Irkoutsk, c'est loin. Mais pour revenir à la question, oui, il y en a pas mal d'étudiants étrangers, surtout d'Afrique Ok. et d'Inde. De Inde. Et pour ces étudiants, c'est facile quand ils arrivent de se débrouiller. Enfin, chez toi, ils parlent pas anglais. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, non? Ouais. Ok, donc ils doivent rapidement se faire potes avec des gens de leur génération pour se débrouiller. Ouais. Soit tu restes avec les gens de ton pays, Ouais. soit tu apprends très vite le russe. Ok. Et le Voilà. russe, il est comment avec l'étranger? Enfin, je veux dire, Ah non, est-ce qu'il est content de voir qu'il y a des gens qui sont là? Est-ce qu'il s'en fiche comme dans parce que Irkoutsk, c'est presque 1 million d'habitants. Ouais. C'est ça, hein, tu me dis. Ouais. Donc c'est très grand quand même. Tu vois, donc est-ce que c'est comme dans n'importe quelle grande ville du monde, le mec est un peu indifférent, ou est-ce qu'il y a encore ce côté exotique dans le sens où tiens, il y a un Indien ou un Africain qui est là? Est-ce qu'ils sont comment les gens? c'est toujours côté exotique, en fait. Les gens ils sont contents de voir les étrangers. Est-ce que toi, tu te prends en photo avec des étrangers? Non, ils Ça- font pas ça. C'est pas ça? Je sais pas, en Chine, ils le font. On est ouvert pour accueillir, pour je sais pas, aider, appeler taxi ou montrer comment aller. On mange du foie, quoi. Ouais, Stylé. mais ça reste quand même assez, comment dire, un mot de russe, quoi.
on est fermé un peu, donc on est ouvert quand on voit que c'est Sauf quand vous étranger, avez bu mais la après, vodka, c'est mieux. Ouais, c'est que peut-être au Que- premier abord, vous êtes assez froid, un peu, Ouais. vous mettez de la distance. Mm. Mais après, est-ce que cette distance, genre pour les étudiants qui arrivent, c'est facile à briser la glace, à se faire pote avec les Russes? Oui. La vodka Bah, aidant? c'était mon cas, en fait. Ok. Quand j'étais en 4e année de médecine, il y avait un gars de la fac de Grenoble qui est venu chez nous. Et c'est après moi qui est venu chez lui à Grenoble. En fait, c'était un échange. Ok. Sauf que nous, on est venu 6 chez lui et lui, il est venu tout seul. Toi, t'as ramené toute la semaine. Ouais. Mais pour revenir sur. Je suis allé une fois en Russie à Saint-Pétersbourg. Et c'est vrai que quand les Russes avaient bu un peu plus, ils étaient plus accueillants que quand ils n'avaient pas bu. Oh, comme Ouais, tout le monde, non? Ça doit être dans Ouais, toutes mais les du coup, c'est cultures. pas, du coup, c'est pas un cliché. Ah ouais. Enfin, je c'est une pense. question. Bah, on boit. C'est un peu comme dans le nord de la France. Et Ouais, mais dans le la France, sud, je pense que le gars, il est quand même à la assez base. accueillant, même s'il a pas bu. Hein. Ouais. Plus- À la base, Ouais. il paraît plus accueillant. Et... Je sais pas, je suis pas dans la France, mais. En tout cas, moi, j'avais eu ce retour-là où je me rappelle d'une fois, on était au supermarché. On voulait acheter pas du fromage ou quelque chose. Elle parlait pas anglais, je parlais pas russe. Mm. Ça l'a saoulée. Elle s'est barrée. Et on ne pouvait pas acheter de fromage. Elle n'avait rien à foutre, mec. Parce qu'en fait, elle avait pas que ça à foutre, elle bossait. Et du coup, on était là comme des cons. Du coup, on n'a pas acheté de fromage. Peut-être que si elle avait bu, elle aurait rigolé avec nous. Bah, je pense que parce que c'était à Saint-Pétersbourg. Et Oui, donc, c'est une grande ville et qu'elle n'avait pas que ça. il y en a assez de touristes. Et voilà quoi. Chez nous, s'il y en a un touriste qui vient, tout le monde est autour de lui. Et du coup, chez toi, c'est quoi les activités principales? C'est-à-dire, tu dis, j'avais envie d'aller voir ailleurs, d'évoluer dans d'autres pays. Mais en même temps, chez toi, qu'est-ce qu'il y a à faire concrètement? Pourquoi tu voulais partir? Qu'est-ce qui t'a poussé à partir? Et au-delà, sans rentrer trop dans les détails, mais c'est surtout les activités qu'il y a à faire là-bas, quoi. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a du ski à faire? Tu disais que tu faisais du biathlon. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Bah, il y a du sport d'hiver à faire, du ski de fond, ski de piste, patinage, hockey et tout. Mais au niveau industriel, si je comprends très bien, tu demandes ça, oui. En fait, c'est un peu de tout. C'est, tu vois, C'est hobby, quoi. si Ouais, demain, plus moi, les en passions. tant que touriste, je vais là-bas, qu'est-ce que j'ai à voir? Qu'est-ce que j'ai à faire? Bah, si tu vas Ça en dépend hiver, quand est-ce que tu viens déjà. Ouais. Oui, ça. Non, mais c'est important comme question dans le sens où l'hiver, il Ouais. dure 10 mois presque. Ouais, je crois que tu fais. Tu vois ou Vu pas les températures, comment elles sont hard, enfin, c'est quoi? Il fait moins Non, non, mais du 43 coup, c'est degrés? ça. Ouais, En moyenne, il fait quoi dans un. C'est quoi les températures moyennes en En hiver? moyenne, dans le nord, c'est moins 30, Ok. 35. Et qu'est-ce que tu fais quand il fait moins 30? Ouais, tu sors, tu fais du ski en chose. fait, toujours. Non, mais ça me fait trop rire parce que j'arrive même pas à imaginer. En ce moment, il fait 30 degrés ici, là, de moyenne à la Réunion. Ouais. Moins 30. Enfin, j'ai jamais connu des températures pareil comme avec ça. un moins devant en fait. Ouais, mais déjà, tu montes là-haut, là, dans la plaine. Il fait. Ça avoisine les Moins zéros. 30, Il fait, tu sens il pas fait déjà. froid, tu vois. Moins 30. Je sais même pas ce que. Enfin, j'arrive même pas à réaliser, en fait, le froid. Pas grand monde, je crois. Hein. Ouais. Enfin, autour de la table, à part lui. Mais, en fait, t'es habitué. T'es T'es vite habitué. habitué, ouais. Et bah, tu profites, quoi. Tu sors C'est quoi les avec choses tes potes, à pas tu sors pour 1 heure, après tu cherches un endroit pour se réchauffer quelque part dans un magasin. Ou... Concrètement, pour répondre à la question de Joris, t'es un mois de février, t'es samedi, t'as pas école. Tu fais quoi avec tes potes? Bah, s'il fait pas moins que moins 35, tu peux aller faire du ski. Du ski de fond, quoi. Ou ski de piste. Voilà, mais tu iras faire du ski en mois de février si tu veux. Et À du coup, l'occasion. depuis pas longtemps, ils ont aménagé un sentier de randonnée autour du lac, non? Ouais, c'est pas fini encore, Ok. mais c'est presque fini. Et bientôt, ça va être ouvert. Mais c'est compliqué, hein. C'est assez grand. Le lac est très étroit et très long. Ouais. Donc, c'est assez compliqué à faire. Et là, déjà, je pense que ça fait déjà 6 ans, 7 ans qu'ils Que c'est possible, en fait, de faire font la ça. boucle. Ouais. Ok. En plus, c'est assez dangereux. Il y a des ours qui passent, il y a des loups qui passent. C'est quoi comme Et- type d'ours? C'est des ours. Pour ce bruns. brun, non? Ours bruns, Ah ouais, les pires. Non, mais Je crois que c'est les pires, gros, c'est les grizzlies les pires. Hein. bah, c'est pas. Enfin, t'as les grizzlies, mais t'as les ours bruns. Apparemment, c'est ceux qui sont les plus Affamés. agressifs. Ouais. Alors, je crois que eux, ils C'est attaquent. d'hiver, c'est possible. Ouais. T'as rien à dire sur les ours bruns, Joris? Mais du coup, tu dois avoir aussi tout un ce truc que côté je maîtrise. chasse-pêche en termes de hobby. Genre, est-ce que toi, ça fait partie de ta culture d'aller, je sais pas, pêcher ou chasser avec ta famille? De ma culture générale de peuple, oui, mais de ma famille, non. C'était mon oncle qui faisait ça. Moi, j'étais pas trop dedans, quoi. Ok. Ouais, moi, je faisais du sport, je faisais de la musique, et donc j'étais assez.
Donc t'es assez éloigné de toute la vie rurale en fait qu'on peut retrouver chez toi. Ouais. Tout à l'heure on parlait des nénettes, toi, c'était pas Non. ton quotidien quoi. Tu vis pas dans Non. des yourtes, enfin dans des tentes, à t'occuper de cerfs ou de Des quoi Les net. nénettes. Nénettes. Nyant. Moi, je connais les nénettes du vin, mais, Pas les mêmes. mais c'est pas les mêmes. Ouais. Et musicalement, comment ça se passe? Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de nouveautés, de choses contemporaines et tout à écouter de ce côté du monde ou pas? Parce que nous, du coup, on n'est pas. Enfin, moi, de ma playlist Spotify ou de ce que je reçois, j'ai très peu de musique qui viennent de chez toi, par exemple. Ça reste un peu quand même comme ici à La Réunion, je pense. Ok. C'est confidentiel, ça reste Ouais, local. Ça reste local et donc ça se diffuse pas trop. Ok. Et, Objectivement, c'est bon comme musique ou c'est bien que ça se. il y en a que j'aime bien, ouais. Tout ce que traditionnel, ethnique, moderne en même temps, ça j'aime bien. Il y en a pas mal. Mais après, le reste, c'est assez kitsch, quoi. Est-ce qu'ils jouent avec les codes des musiques internationales? Parce que tu vois, enfin là, en ce moment en France ou même à La Réunion, le rap c'est vachement à la mode. Du coup, ils s'inspirent tous des codes des rappeurs et des musiques contemporaines qu'on entend un peu ailleurs. Est-ce que c'est pareil en Russie ou alors vous maintenez en fait une exclusivité ou un mindset vachement local et du coup vous faites que de la musique qui s'apparente traditionnellement à de la musique locale ou alors c'est influencé par tout ce qui se passe ailleurs? Là maintenant, je peux pas te dire parce que ça fait déjà 3 ans et demi que j'étais pas chez moi et ça a changé complètement. C'est vrai? Déjà, il y a 3 ans quand je suis rentré, ça changeait beaucoup et je comprenais pas les tendances actuelles. C'est-à-dire? La musique, les danses et tout, les endroits où il faut visiter. T'es un vieux quoi? Non, pas vieux, Un mais boomer. genre. T'es dépassé, mec. J'ai perdu 2 ans de vie là-bas, quoi. Et Ok. du coup, là maintenant, j'ai perdu encore 3 ans de vie là-bas. Et je suis décalé complètement, quoi. Je reste toujours en mai 2017, quoi. Ils sont plutôt rock, plutôt rap, plutôt blues, plutôt. Je pense que plutôt classique. rap et pop. Rap et pop. Ok, Ouais. trop cool. Le C'est rap un, russe, c'est un- pas c'est mal. un peu comme toi, Jonathan. J'ai jamais compris ton attrait pour la tectonique, tu vois. C'est vrai, ça. Alors, c'est Jamais. marrant qu'il lâche ça comme ça, alors que c'est dans la brasserie le premier à lâcher des gros J'avoue. moves de tectonique. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. C'est pas ça. beau ce que tu fais, mais J'avais t'es le oublié ça. premier. Après, c'est bien la tectonique. Il y a la tectonique et si pour moi c'est la tectonique, pour Joris ce serait le rap. D'ailleurs, il nous a promis à la fin de ce podcast de poser un lâcher 16. un 16 bar. Ouais. Total freestyle, On va a y cappella. on va y réfléchir. Bien sûr. Réfléchis, t'as encore un petit peu de temps. Du Ok. coup, on passe à la suite. C'est quoi la suite? Je sais pas, j'imagine son arrivée sur l'île de la Réunion. Comment Ouais. t'es arrivé à La Réunion, Nicolas? Déjà, pourquoi t'es à La Réunion? Parce que c'est cool, on a compris. Pourquoi t'es allé à La Réunion, Nicolas? Pourquoi? Comment? Du coup, quand j'ai commencé à apprendre le français, et après 3 ans, je suis parti à Grenoble chez mon pote pour 6 mois de stage à l'hôpital, parce que j'étais en 5e année de la fac de médecine déjà. Je suis parti pour 6 mois et finalement, je me suis dit que en fait, j'ai envie de voyager encore, j'ai envie de profiter, j'ai envie de voir le monde et de connaître connaître les gens Ok. autour, pas juste chez moi où c'est assez petit, mais partout. Comme tous les Erasmus, tu sais, tu viens et il y a des gens de partout et tu fais la connaissance et tu apprends plein de choses. Et je pense que après 6 mois à Grenoble, j'ai évolué comme si j'avais passé 3 ans en Russie. Ça te fait grandir très vite. Et du coup, c'était très enrichissant pour moi. Et je me suis dit, j'ai envie d'essayer de rester ici. Et du coup, je suis resté. Sauf que mes années d'études de médecine, ça ne comptait pas. Et j'étais obligé de faire la première année de médecine, PACES. Et bien sûr, je l'ai échoué. Parce que c'était assez compliqué déjà pour les Français même. Et Ouais. pour moi, en tant qu'étranger, les questions étaient assez compliquées. Et je n'ai pas eu la moyenne. Mais j'ai très vite compris que en fait, je ne vais pas réussir. Et en 2e semestre, j'ai demandé La Réunion comme choix sur Parcoursup. Parce que mon pote qui a terminé sa fac de médecine, il partait à La Réunion pour son internat de médecine. Et en plus, ses potes. Et du coup, il y avait une espèce de groupe qui partait à La Réunion de Grenoble. Et on s'est dit, allez, on y va. C'est marrant, tout le monde vient à La Réunion pour suivre des potes.
C'est drôle. On retrouve Et toujours des moi, potes, 2 mois avant de venir, j'ai regardé sur la carte où ça se trouve la Réunion, quoi. Ça va, ça t'a pas fait peur? Non, je me suis dit c'était cool. Ils se sont dit quoi tes parents quand tu leur as annoncé que tu partais à La Réunion? À ma mère, j'ai annoncé 1 mois avant de partir. Propre. Quand j'ai acheté les billets et tout, hein. Elle a pleuré, elle voulait pas. C'est vrai? Ouais, elle voulait pas absolument que j'y aille. Et au final, Quand tu lui envoies des photos. après les années d'expérience réunionnaise, pour l'instant, t'en es où? Bah, j'aime bien. Non, en fait, j'adore la Réunion. Ok. Bah, c'est ici où j'ai appris le français, comme là maintenant je parle. C'est ici où j'ai connu qu'est-ce que c'est la France et les Français et les créoles. Et j'aime bien ici en fait, vraiment. C'est parce que t'as un bon coloc, ça. Et donc, du coup t'es arrivé à La Réunion. J'arrive fait- à la Réunion. Du coup, Parcoursup, t'es à la fac. J'ai pas fait la fac, j'ai fait BTS biotechnologie. BTS qu'elle était dans les industries agroalimentaires. Saint-Paul. Saint-Paul 4, lycée. Ok. Et puis j'ai travaillé 1 an. J'ai eu un accident de voiture. Et après j'ai travaillé pendant 1 an. Parce que, en fait, je pouvais pas continuer mes études tout de suite. Et puis, je me Bonjour. suis reinscrit à l'IUT de Saint-Pierre. Et j'ai commencé ici, à la brasserie d'Allon, en alternance. En alternance. Ouais. C'est vrai que t'étais un petit alternant quand t'es arrivé. Ouais. Est-ce qu'on se souvient du jour où Moi, j'en souviens on très a, bien, moi. on a le CV de Nicolas Tugarin qui arrive, qui est posé, on fait ouais, Nicolas et tout, stylé. Déjà, non, ce qui est drôle, c'est que. Tu l'as au téléphone? Non, c'est qu'il arrive avec sa trottinette. Nous, on embouteillait encore avec la vieille. Lionel Master. La Lionel, là. Et je vois un Qui est gars une qui arrive. embouteilleuse manuelle. Ouais, et je vois un gars qui arrive en trottinette. Et du coup, je sais plus qui c'est qui me dit tiens, quelqu'un qui dépose un CV. Donc je vais le voir, je lui parle 2 secondes. Je lui dis bon, ça va, il a l'air d'avoir le cerveau qui bite assez vite. Bref, il dépose le CV et comme c'est hyper long, hyper chiant, je lui dis vas-y, bah, je regarderai plus tard. Et après, il se trouvait qu'on voulait peut-être trouver un gars en alternance. On savait qu'il y avait une haine, machin, ça pouvait être cool. Et moi, je lui dis putain, mais il y a un Chinois qui est venu. Il a déposé un CV. Vas-y, il faut que je retrouve le CV. Et dans tous les CV, il n'y avait pas un nom de Chinois, je comprenais pas. Et en fait, c'était lui, donc c'était Tugarin. Et je disais, mais c'est lui en fait que j'ai vu. Et après, j'ai compris qu'il n'était pas du tout chinois, mais qu'il était, du coup, sibérien après coup, quoi. Du coup, c'était marrant parce que je galérais à trouver le CV et le seul que j'ai trouvé, c'était le sien en fait. Donc, j'avais pas si faux que ça, mais du coup, bah, j'arrivais pas, je capotais quoi, j'arrivais pas à comprendre. Donc, ça, je me rappelle très bien, c'était marrant. Et donc, du coup, première année d'alternance à la brasserie. C'était dur. Pourquoi c'était dur? Non, en vrai, c'était dur. La première semestre, c'est dur. Hein. Parce que j'habitais en fait à Saint-Pierre. Ah oui, c'est vrai. L'IUT, c'est à Saint-Pierre. Et c'était 1 semaine ici à la brasserie, 1 semaine là-bas. Oui, tu vivais à Terre Sainte en plus à l'époque, je crois. Ouais. Ah ouais, J'étais à Terre Sainte. Ouais, tu galérais à faire des allers-retours à chaque fois. Ouais, du coup, c'était le réveil à 4h30, Ouais. prendre le bus à 5h30, venir à la brasserie vers 8h, 3 heures de trajet. Ouais. Et puis partir à 16h45, rentrer vers 20h, dormir, manger, dormir. Et le lendemain, c'est encore comme ça. Ça, c'est un bon souvenir. C'était assez compliqué. Hein. Mais bon, Mais c'était cool. Si t'es là aujourd'hui, c'est que au final, c'était plutôt cool. Si sur la vidéo, on voit qu'il bouge un peu, c'est parce qu'il a un chien, Nicolas. Je crois que c'est pareil, c'est bizarre. C'est vrai qu'on l'a pas introduit, mais il y a Chono Il y a qui est Chonito, parmi nous. ouais. Du coup, il est un peu agité. Du coup, c'est un peu pour ça que Nicolas, il est un peu. Ouais. Il est trop mignon. Ça va. C'est un petit chien. Et bon délire. Il est bon d'elle. Ouais. Et du coup, Mais voilà. qu'est-ce que tu fais chez la brasserie d'Allon? Bah, maintenant, je suis responsable de qualité. Donc, je fais contrôle de la qualité de la bière. Quand elle est pas bonne, c'est toi qui dis. Quand elle n'est pas bonne, je goûte et je dis que c'est pas bon. C'est un test fiable. Ouais, c'est toi le goûteur pro en fait. Je suis un goûteur. Ouais. Ok. Non, mais en vrai, oui. Non, mais en vrai, oui, on fait Essayez pas de vous rattraper à la production, les deux. Là. Gros. je fais les analyses biochimiques, microbiologiques pour analyser la bière. Et puis, il y a une partie... Je te coupe, ça consiste en quoi? Rapidement, ça veut dire quoi? En gros, c'est pour... comment dire ça bien? C'est pour maintenir la qualité et stabilité de la bière qu'on produit. Vu que c'est artisanal, c'est assez compliqué de
tenir la bière toujours de même goût. Ça reste toujours le même style blonde, c'est blonde, IPA, c'est IPA. Mais vu que c'est artisanal, ça dépend vraiment de manuel de manutention, manufacture. Ouais, la façon dont on l'a fait, quoi. Ouais, comment tu fais, de brasseur et tout. Et du coup, je fais des contrôles et j'adapte les protocoles pour que tout le monde travaille de la même façon. Mais avant de dire aux gens, aux brasseurs qu'il faut travailler comme ça ou comme ça, il faut faire des analyses biochimiques, microbiologiques qui te disent en fait si c'est stable ou pas la production. Ok. Je sais pas si c'est clair ou Ouais. pas. Pour moi, c'est clair. J'espère que pour C'est tout le monde, commercial de la Ouais. brasserie, du coup, il faut lui expliquer. Ouais, il faut Pour les gens qui connaissent pas Dallon, tu vois. Ouais, c'est pour Non, ça. mais je le taquine. Mais... Il faut essayer de comprendre les choses. Mais non, mais c'est intéressant. Ça va être en gros, tu as 4 ingrédients pour faire de la bière. Ouais. Qui vont être l'eau, le malt, qui est du céréal, le houblon et la levure. Et par exemple, tu vas regarder si pendant le brassage, il y a eu suffisamment de sucre qui ont été extraits des céréales, ça, par ouais. exemple, ou des choses comme ça, et que du coup, qui vont servir à la fermentation derrière. En gros, c'est un peu, Ouais. c'est un peu dans l'idée. Ouais, Je ça. regarde leur rendement, l'atténuation. L'atténuation, c'est combien de sucre ont dégradé dans l'alcool. Puis les qualités de matières premières, tout ce que tu as dit. Et il y en a aussi des petits. Tu peux jouer avec les recettes. Et... Ouais, C'est- c'est adapté. c'est- Ouais. Ça va Tu être sur l'adaptes, quoi. optimiser nos process, en Les fait, processus, améliorer ouais. le brassage qui est aujourd'hui à la brasserie qui est très manuel. Donc c'est améliorer ce brassage-là. Et après, donc forcément nos rendements avec nos matières premières. Et après, ça va être en termes de goût et de saveur aussi, ça va avoir un impact. Ou c'est vraiment que pour se dire, ok les gars, on met 1 kilo de céréales, on doit avoir 1 litre de bière. Je dis un exemple au hasard. Non, ça joue vraiment sur le goût et sur les saveurs de la bière, oui, bien sûr. Ça, c'est la fin du process de qualité, quoi. C'est-à-dire, Ouais. on goûte. On goûte Même et on typiquement, voit la tu le sais très bien, composition. s'il y a un retour client, par exemple, C'est un gars qui dit, vas-y, il y a ce bière-là, il y a ce lot-là qui a un souci. Bah, nous, on va essayer de comprendre pourquoi il y a un souci. Est-ce que c'est nous le problème? Est-ce que c'est le stockage? Est-ce que c'est... Et donc ça ouais. Parce Ça, que c'est le si jamais il y a un process problème. de fabrication, il est assez long. Donc, il faut vraiment détecter où c'était le problème. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est le fournisseur de matières premières? Est-ce que c'est les fournisseurs de matières de conditionnement? La poche de fût, par exemple, ou le fût même. Et en fait, tu fais une déduction et tu arrives à trouver le problème. En fait, Ok. tu collectes des Mais- données à chaque étape, Ouais, ce qui nous permet de voir s'il y a une anomalie quelque part en fonction des lots. c'est ça, ouais. Et en fait, grâce à ça, on améliore nos process, on apprend de nos erreurs et on voit où est-ce que ça a merdé, en gros. C'est ça. Et avec ça, en fait, ici, on sort sur management. C'est tout ce qui organise et structure le travail de la brasserie, de brassage et tout. Et pour vraiment détecter le problème à différentes étapes, il faut que dans la tête de chaque personnel soit clair qu'est-ce qu'on fait exactement et il y a quoi comme processus et comme support. Support de brassage, je veux dire. Ok. Par exemple, ce qu'on oublie souvent, c'est métrologie, c'est tout ce qui est la science de mesure, c'est les balances, les thermomètres, les Parce que le densimètres. thermomètre, il est pas bien réglé. Du- En caricaturant, ça peut tout niquer, quoi. Ouais. Et du coup, tu contrôles vraiment tout. Ok. Top. Et Ok. du coup, est-ce que c'est ta première expérience professionnelle en France? En France, non. J'étais, comme j'ai dit, après mon BTS, Ouais. j'étais pendant 1 an comme barman et chargé de hygiène dans un bar à la plage à la Saline-les-Bains. Ok. T'as fait ça pendant combien de temps? Presque 1 an. Presque un an. Mais c'était cool. C'était cool? C'était toujours cool. Pied dans le sable? C'était pied dans le sable. Fais gaffe à ce que tu dis, là. Si tu dis que c'est pas cool, là. Ouais, t'avais un Non, cadre de en travail vrai- sympathique. Non, en vrai, c'était cool. Mais j'habitais toujours à Saint-Pierre. Et donc, Oh. j'étais un peu obligé parfois de dormir sur la plage. Ce que je faisais assez souvent. Et en fait... Mais c'était cool. Ouais. On va pas épiloguer, Ouais, épiloguer j'ai sur, fait pas mal de fêtes, mais sur c'était ces soirées cool. sur la plage. Ouais. Ok. Et du coup, donc ça, t'as une partie, donc, comme tu nous expliques, sur les process de fabrication de la bière et sur son optimisation. Et après, tu bosses aussi, et ça, c'est un sujet qui est quand même
important à la brasserie, ça va être toute la partie, par exemple, un peu du réemploi du verre, du carton, etc., etc., etc. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? On a réussi à s'entourer petit à petit de partenaires. Toi, quel est ton rôle là-dedans ? J'ai pas compris. Rempre de verre, c'est dire quoi? Réutilisation. Ah, Réutiliser la d'accord, partie oui, RSE j'ai compris. ou- Nous, on essaie de trier nos déchets au maximum. Et c'est pour ça qu'on a créé un partenariat avec Formise. Donc, on récupère nos cartons et nos films plastiques qu'eux, ils réutilisent. Non, ils ne réutilisent pas. Ils valorisent à La Réunion. C'est plastique, ils les valorisent. Et carton, c'est valorisé mondialement. Et je trouve que c'est pas mal parce que l'année dernière, on a quand même fait 1 tonne de déchets comme ça. C'est assez beaucoup et je trouve que c'est cool. Mais puis, il y a côté bouteille. Bouteille, c'est qu'avec partie réutilise. Et avec ça, c'est pas beaucoup pour l'instant, mais peut-être un jour, ils vont s'investir ou peut-être nous, on va commencer de réutiliser nos bouteilles nous-mêmes. Bon, on verra. Je sais pas trop si. Après, il y a pas. Me regardez pas, je suis commercial, moi. Ouais, c'est c'est vous pas- qui êtes c'est à la toi prod. qui- hein. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. J'essaie de comprendre. C'est toi J'essaie qui de es le comprendre. financier. On n'a pas les J'essaie de moyens. comprendre. Je pose des questions. Non, Après, mais- c'est vous Non, qui. après, il y a aussi la partie, pas juste, vas-y, on trie les déchets et tout. Il y a la partie réglementation. Est-ce que c'est SCPE, est-ce que c'est pas SCPE? Il y a la partie des normes qu'il faut suivre, les COP, il faut veiller les informations qui sortent toujours, s'il y a de nouvelles règles, s'il y a de nouvelles normes qui sortent, pas normes, mais les réglementations qui sortent. Donc, sur l'environnement, c'est quand même... ça commence à être assez strict. Mhm. Donc, il ne faut pas oublier ce petit côté-là. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, là, ça a changé, mais sur l'île, jusqu'à assez récemment, il n'y avait pas forcément de revalorisation du verre en local. D'où le fait que Réutilise Ouais. est en train d'essayer de monter un centre de lavage pour qu'on puisse récupérer les bouteilles de. Réutilise, qui est du coup, je sais pas si on a précisé, mais qui est une association qui est basée à Piton-Saint-Leu et qui essaie de mettre en place ce réemploi du verre à l'instar de ce que fait Dodo, Fischer, etc. avec leurs produits actuellement et qui ont leur propre ligne de lavage et de réutilisation du verre. Et ben du coup, Réutilise essaie en fait de mettre en place ça, de centraliser pour toutes les petites structures comme la nôtre qui n'ont pas forcément les moyens Parce que, et de faire ça, quoi. Ça, c'est intéressant. Nous, on a souvent le retour de dire est-ce que vous récupérez les bouteilles ? Et il y a souvent un décalage entre l'attente du consommateur et de dire mais pourquoi tu ne récupères pas, comme si c'était super simple de laver des bouteilles, et la réalité qu'il y a derrière. Parce qu'il y a tout comme il le disait, même une partie technique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas vérifier si le verre est fragilisé ou pas pour le réutiliser, parce qu'on travaille sous pression. Et ça, c'est des machines qui coûtent assez cher. Toi, t'es sous pression, toi. Ouais, de ouf. Ouais. Et c'est des machines qui coûtent assez cher et qui prennent beaucoup de place. Voilà, donc nous, on aimerait pouvoir récupérer nos bouteilles, mais on n'est pas on est encore trop jeune, on va dire. On n'est pas assez structuré. Jonathan, il ne donne pas assez d'argent au trésor pour pouvoir faire ça. Et du coup, c'est bien qu'il y ait des associations qui se lancent pour essayer de centraliser le truc, quoi. Mais ce qui est pas mal, que en fait, tous les bouteilles, ils sont toujours broyés et recyclés en milieu bâtiment. Actuellement, ouais. Ça, c'est assez Actuellement, récent, ouais. Saint-Pierre, ouais. Il faut C'est savoir assez que récent, maintenant, ouais. juste pour tout le monde, quand toi tu mets une Dallon ou n'importe quelle bouteille dans une benne, elle est broyée à Saint-Pierre et elle est réutilisée c'est de la fibre de verre qui est réutilisée dans la fabrication du ciment. Voilà. C'est juste Il y a une part de recyclage, mais c'est pas la réutilisation, c'est pur pas et encore dur, la consigne, quoi. Mais en tout cas, déjà, c'est mieux qu'avant. C'est bien, on commence à aller dans le bon sens, quoi. Ouais. Et du coup, on a parlé des 4 ingrédients principaux de la bière, mais il y en a un 5e, tu vois, c'est la bonne humeur, l'amour, tu vois, qu'on a dans la brasserie. Ouais. Et toi, du coup, comment ça s'est passé ton intégration chez les Dallons? Genre, c'est bien passé? Genre, t'as trouvé qu'on était bizarre? Est-ce que, genre, t'as rapidement créé du lien avec nous? Comment c'était un peu tes débuts à la brasserie? Parce qu'au final, tu connaissais personne forcément connaissais personne, à la non. brasserie, en fait. T'as bossé un peu au Non. bar aussi. Ouais, À l'époque où c'était à la brasserie. Franchement, il a tout fait. Ouais. Tout fait. Bah, vas-y, on t'écoute. Bah, c'était pas mal. On peut dire, mais en fait, c'était un peu comme partout. Tu commences, t'es un peu timide, machin.
Et après, petit à petit, tu commences à comprendre les gens et tu commences à les connaître. Donc, comment tu peux. Je voulais dire manipuler, mais en fait. Tu me manipules depuis le début. Moi, je me sens manipulé. Hein. T'as servi dans l'un des seuls bars de la zone de la Mare, quand même. C'est presque comme celui les pieds dans l'eau, quoi, sur le sable. Ouais. C'est bien. En mieux. Mais après, c'était cool. C'était cool parce qu'il y avait le bar aussi avant. Pardon. Et il y a Chono qui. Chono, c'est son chien. Ça veut dire loup en sibérien. C'est un petit. Alors ça a rien d'un loup, c'est un petit Basenji. Il est tout mignon. Ouais, il est mignon, mais il est un peu. Agité. Il est agité, Nicolas. Ça fait combien de temps que tu as Chono? Ah voilà, il s'est caché, c'est bon. Ça fait combien? Ça fait. Ça fait beaucoup trop longtemps, non? Non, ça fait 4 mois. 4 mois. Ouais. Il a quel âge aujourd'hui? 5 mois et demi. Bientôt 6 mois. Tu t'intéresses vraiment aux chiens? Moi j'aime bien les chiens, vous le savez bon. en plus. Et on peut savoir pourquoi est-ce que t'aimes les chiens? Genre concrètement, franchement, c'est le qu'est-ce que meilleur tu retrouves dans le chien, genre? Euh, Pourquoi t'aimes les chiens? je pense que Nicolas il peut me rejoindre sur le sujet parce que lui aussi il adore. Je t'écoute parce il que adore la Joris, rascaline. lui, il sait pas trop. Ben, Moi non. contrairement à un chat, Complètement loin de tout ça. je sais pas, les chats, tu vois, c'est calculateur, c'est manipulateur, tu vois. Alors qu'un chien, c'est de l'amour inconditionnel. Dès que ça te voit, c'est trop content de te voir. Tu pars 2 secondes, t'as oublié tes quais, tu rentres dans la maison, il est trop content, tu vois, comme si ça faisait trop longtemps qu'il t'avait pas vu. Tu vois. Donc t'es en manque d'amour. Non, pas forcément, Ah. mais juste j'adore l'attachement que peut procurer un chien. J'adore jouer avec les chiens. C'est drôle, quoi, je trouve. Moi, je suis d'accord. Hein. C'est juste l'odeur. L'odeur. Ah, et ça va. Hein. Ça va? Ça sent pas trop fort. Ok. Bon. Joris? Joris, toi, t'adores les chiens, non? T'as pas eu un chien récemment, Joris? Ouais. T'as eu une belle expérience, non? Ouais, non, c'est bon, j'aime pas trop les chiens. Ah ouais? Je suis pas très fan. Toi, t'es plutôt poisson rouge, non? Quand ils sont bébés, là, et que ça. Bah, c'est parfait. Je vis avec un chien qui s'appelle Chono, moi. C'est un bébé. C'est assez compliqué, quoi. Effectivement, je préfère la pêche. On en parle La des perroquets, Jonathan? Les perroquets, écoute, moi je suis sceptique, mais mes parents sont des enthousiastes. Choisis pas. Mais moi je trouve que c'est. Parce que pour l'historique, c'est marrant. Hein. Du coup, Héritage familial. on a dormi chez les parents de Jonathan avec Joris pendant 1 an et demi. Et on a découvert Coco, qui est le perroquet de son père. Et c'est marrant parce que son père, Hyper affectueux. hyper affectueux. Mais il sait qu'il va malheureusement mourir avant Coco. Donc il a cherché un C'est bizarre de te dire ça quand même. repreneur. T'imagines? Ouais, Et c'est un peu chelou. son propre fils lui a dit clairement que ce sera pas lui, quoi. Donc il a dû trouver ailleurs où ira Coco à sa mort, quoi. C'est un Et par peu- chance, moi j'ai des dallons en or. Du coup, Thibaut et Joris, ils sont limite battus pour récupérer Coco. Non, parce que là, tu vois, ils essaient de m'afficher. Mais eux, tu vois, avec franchement, Coco, il y a fait eu un- peur, il y a eu un lien. Genre, c'était incroyable quand. Avec quand- Joris, ouais. Quand mais- Thibaut il allume son enceinte, il met du rap, Coco elle est là, elle commence à chanter et tout, elle est en transe, elle kiffe trop Thibaut. Tu vois. Les perroquets, c'est bizarre en vrai. Hein. Enfin, Toi t'as pas de problème comme ça en Moi, j'ai pas Sibérie? de problème. Ah y a quoique, pas de attends, perroquets. y a pas des rapaces et tout, y a pas enfin les Mongols et tout, genre Gengis Khan, ils faisaient pas de la chasse avec des aigles et tout comme ça? Les aigles, ouais. Ouais, vous en avez? Ouais. Ça c'est cool ça. Ils sont pas en C'est cage, assez non? rare là maintenant. Ah ouais, pourquoi? Ils ont Ouais, été chassés. on a arrêté de chasser, ouais. Du coup, là maintenant, c'est assez rare. C'est un peu un mode. Comment dire Enfin, c'est de la pour les préservation. touristes. Présentation pour les touristes, quoi. Et ouais. culturellement, t'as pas genre des jeunes et tout qui reprennent des exploitations familiales ou des élevages pour essayer d'en faire Si, quelque il y chose? en a, Ah. mais pas Ok. beaucoup. D'accord. Mais là, Et c'est- petit à petit, on commence à reprendre le bourriat, les jeunes. Ok. Mais ça reste toujours. C'est assez compliqué en fait. Il faut que ce soit au niveau de région, que ce soit assez réglé. Et comme ça, tu peux apprendre. Parce que si tu parles que bourriat que à la maison, tu vas pas. Je ne sais pas, je pense que tu vas pas progresser pour parler vraiment. Ouais. Il faut parler tout le temps, comme le russe, et Oui. comme le français. Là, Ouais, maintenant. voilà, c'est ça, c'est le français. Tu sais qu'on peut Ouais. avoir aussi le problème avec le créole ou les gens qui ont. Ouais, c'est un plusieurs peu comme cultures à la créole. maison. Ouais. Bon, je me laisse partir. Ciao, Chano. Voilà. Ouais, il est parti d'un coup, indépendant le boug. Peut-être qu'on peut, on peut passer au quiz d'Allon. Allez, C'est chaud. let's go. Bon, en gros, on avait déjà fait ça sur le premier podcast. Je vais poser des questions à Nicolas. Il va me répondre. C'est un quiz un peu musical. Puis on écoutera un extrait de sa réponse. Allez, c'est Go. parti. Eux, ils sont pas au courant de ces musiques. Mais en gros, du coup, comme on a discuté pendant plusieurs minutes là, tu viens d'un endroit, c'est t'as plusieurs saisons, mais tu as quand même 2 saisons qui sont très extrêmes Mm. entre l'hiver et l'été.
Et bon, on a pas mal discuté déjà, mais moi, ça m'intéressait de savoir, tu disais que souvent tu marches dehors, etc. Donc, si par exemple tu retournes au lycée ou à l'école et que tu as un chemin de chez toi à l'école, donc là on est en hiver, donc il fait moins 30 ou moins 35, et tu dois écouter un son en particulier qui te rappelle un peu ce chemin. Ce serait quoi la musique type pour le chemin en hiver à moins 35 entre l'école et chez toi? Ça va être Crystal Castles, Vanished. Je sais pas si vous connaissez. Ça me parle pas Alors, trop. on va écouter un extrait. Pas mal. Tu connaissais pas ça? Ouais, je veux dire oui. Et pourquoi cette musique alors, Nico? En fait, ça te met dans un... Comment dire? Un bon mood. Ouais, un bon mood et un espèce de bubble. Ouais. Bulle? Bon, bulle, ouais, pardon, de mon anglais. Et tu marches, il fait moins 40 ou moins 45, t'as une espèce de écharpe jusqu'à là. Ah ouais. Et tu marches et tu vois routine. que la route. Tu vois pas beaucoup de choses parce qu'il y a vraiment le brouillard énorme. Mais Ouais, c'est une autre vie, hein. C'est une autre vie, ouais. C'est une autre vie, c'est clairement une autre vie. Tout à l'heure, T'as genre, déjà dit comment tu peux, genre ça c'est son quotidien. il a pas dit comment il faut faire caca dans le jardin à moins 40. Ouais. Oh, vas-y, raconte ça. Ça, c'est la grosse Bah, anecdote du jour. Chez ma grand-mère, en fait. Ah, l'histoire même? Je sais Non, raconte ce que tu veux raconte ce raconter. que tu veux, je vais pas t'afficher. Non, je dis pas ça, moi. Non, mais Mais en fait, chez ma grand-mère, et les toilettes, ils sont dehors. Ouais. Et du coup, à moins 40 ou moins 45 ou moins 50, tu sors pour aller faire pipi caca dehors. Et Faire même vite. si c'est la nuit, le jour, tu sors parce que tu fais pas ça à la maison. Tu peux faire pipi à la maison, oui, dans un seau. Mais après, les grandes choses, les maisons sont très petites, donc tu sors, quoi. Et souvent, tu sors, il fait moins 45, tu as froid. Donc tu sors ton petit cul. Et tu pries pour que ça sorte vite, quoi, pour du ne coup, pas tu- geler. Du coup, tu fais de la glace. Ouais. Et Ah. c'est Non, clair. mais concrètement, tu sors, t'es parti un peu fragile et il fait moins Ouais. 40, quoi, donc t'as pas envie de rester très longtemps. Ouais. Les gens constipés en Sibérie, c'est un problème. Mais quoi, en fait, c'est très galère parce que toi, tu mets un manteau, Ouais. un manteau, ouais, un manteau, ça un marche. manteau, oui, Tu peux mettre qui est lourd. Et donc, tu dois le monter pour, Ouais. comment dire, faire popo. dénuder ton cul. Ouais, ça Ouais. marche. Ouais. Et en fait, c'est assez compliqué pour ne pas faire les choses sur toi-même. Ouais, ça, Non, mais c'est le genre de galère que au-delà seul. de ça, au-delà de ça, genre, ça veut dire que dans la moindre activité que tu dois faire Ouais. là-bas, c'est injouable. T'as un chronomètre tu, en tu fait. peux rien faire. Tu peux rien faire dehors C'est-à-dire, quand vas-y, il fait explique. froid. Typiquement, je sais pas, tu veux aller dans un parc, tu peux pas. Tu peux pas aller balader, tu peux rien faire. Il fait trop froid. Ah, moins Quand 40, il ouais. fait moins 40, oui. Tu Du restes coup, tu chez toi. restes chez toi et tu fais rien. C'est pour ça que les centres commerciaux, c'est très populaire chez nous parce qu'en fait, il fait chaud Ouais. et tu peux profiter un peu. Ok. C'est pour ça que tu bois aussi, j'imagine. C'est pour ça que tu bois aussi. Quand t'as rien à faire, tu vois, mais ça marche pour la Sibérie comme Tu restes- la Ouais, Finlande comme ou ce que tu ok. veux. Les Et mecs, est-ce qu'il y a des stades et tout qui sont genre complètement fermés Il y en a, ouais. pour les sports d'équipe Il y en ou a. quoi Pour les sports d'été, oui. Il y en a des stades fermés. même tu Mais fais du c'est pas hockey au partout. final. Ok, oui. Beaucoup Ok, tu peux faire dehors. Ouais, voilà, mais c'est Il y en un a sport fermé qui est- aussi. Ok. Waouh. Ok. Au-delà de l'histoire, c'est quand même C'est marrant. incroyable. En vrai. Ouais, du coup, très bon choix, Chris avec Castle. Ouais. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu son. Du coup, c'est connu en. Parce que c'est pas un groupe russe, on est d'accord. Non. C'était ma pote qui écoutait beaucoup et du coup, avec elle, on écoutait parce qu'on habitait à côté. Et on mettait ça sur petit iPod de elle. Wow. On écoutait ça. Et du coup, j'ai la même question, mais l'été, du coup. Où c'est le même chemin, mais il y a 60, peut-être pas, 40 degrés en plus, 45. Et du coup, c'est quoi la musique pour l'été en fait? C'est un groupe russe, ça s'appelle Kino, ou Victor Tsoi, c'est le chanteur. Et ça s'appelle Zvezda по имени Солнце. J'imagine que vous connaissez pas, on va écouter. Война без особых причин, война дело молодых, лекарство против морщин, красная, красная кровь, через час уже просто земля. En fait, Faut que tu je nous savais expliques pas. ce que ça veut dire, parce que là, Ouais.
Je pense qu'il n'y a fait aucun des voyager, trois mec. qui. J'ai choisi ça complètement inconsciemment, mais en fait, ça parle de la guerre. Ah, ok. C'est vrai. Ouais. Ok. Et il dit Quoi quoi alors? Bah, elle dit que la guerre, c'est horrible et qu'il y a les rivières de sang et il n'y a que étoile, le soleil qui t'éclaire. Qui je brille. comprends. Qui Ouais. brille, ouais, en gros. Qui Ok. te, Ça, tu m'aurais qui pas te dit. guide, quoi. Tu m'aurais pas dit ça vu le flow de la chanson. Je ne pensais pas que c'était si mélancolique et triste. Ouais, ça fait assez. C'est pop. Ouais, t'avais clairement ce côté C'est pop. pop un peu. Après, il avait un effet dans la voix aussi un peu bizarre. Mais stylé. Stylé. Je te montrais la cover, elle est pas mal. Après, C'est un vieux groupe ou pas? C'est contemporain ça Non, ou- c'est vieux, Oh, non? c'est assez vieux, c'est les années 80. Ouais. Enfin, ça a l'air des ouais. vieux, je connais Ok. pas. mais- Ok, donc là on a fait un bon temporel. Ok, c'est pas The Ouais. Crystal Castle. Donc ça, pour toi, ça c'est plus l'été, genre. Ouais, Ok. quand il fait Parce bon. que pour nous, c'est. Quand je on sais voit pas le trop. soleil. Bah, il- Tu mets les deux à jour. Regarde, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Ils sortent de l'hiver, il fait Bah moins oui. 40, il a envie de sortir. Bien sûr que c'est plus la guerre. La guerre, c'est le froid. Ils ont plus envie de ça. Ouais, Ils sauf, sortent, sauf dans c'est les le- paroles. Ils Sauf sortent, dans les c'est paroles, c'est le il parle feu, de tu la vois. guerre. Ils sortent, c'est le feu. Non, Ils parce sont qu'il y a contents. aussi le soleil et du coup, tu peux te promener jusqu'à minuit, 1h du mat, il y a toujours le soleil. C'est ça qui était cool. Et t'écoutes ça parce que c'est assez mélancolique. T'as pas envie de. Ouais. T'as pas trop envie de rentrer chez toi parce qu'il y a le soleil toujours. En fait, chez nous, il y a le soleil. rare. et, Je veux dire, il est là longtemps dans la journée, mais dans l'année, il se couche pour 2 heures. Quoi. Du coup, ça te change de la Réunion un peu. Ah oui, La Réunion, coucher de soleil entre 17 et 19h. c'est compliqué pour moi. Ah ouais, tu préférais. Mais c'est quand même ouais. mieux que janvier où il n'y a pas de soleil. Bah, Beaucoup moins en tout cas. En février, il y a moins Bah, de soleil. après, non quand tu vois, c'est l'hiver, il fait moins 40. Donc tu es chez toi et il y a toujours soleil chez toi. Quoi. Soleil électrique, quoi. Ouais. Je comprends. Ouais. Ou ta mère. Waouh, waouh, waouh. Et t'as vu, franchement, moi j'étais là tranquille, ça prenait les vannes sur la tectonique, Ah ça ouais, prend ouais, les vannes j'espère par-ci que, par-là. euh, Et là, direct, ça sort les mères. Et nous, on a dit quoi? On parle pas des J'espère mamans. que maman, elle va pas écouter. Ah, vous avez déjà parlé de maman. maman, mais big Non. up Marilou. Ouais, Ok, salut Marie. Merci pour les fruits de la passion, Marilou. Ah, c'est vrai que t'as eu une livraison de fruits de la passion. Ah oui, c'était elle. Eh, vous mangez quoi? Vous mangez Ouais. quoi comme fruits chez vous? Il n'y a pas de fruits, Pomme. mec. Banane. Pomme, pomme, banane. Ouais, il n'y a pas de fruits, quoi. Et après, c'est les baies. Les Ok. baies, ouais. Tu manges les baies. Gelé. Non. Oui. Oui, je l'ai. Ils se font des smoothies toute l'année. Pays du smoothie. Il y a encore, du coup, après, je voulais te demander, du coup, tu as une culture musicale russe. Et on va passer sur, quelle est ta musique francophone préférée et ta musique créole. Voilà, donc tu peux me dire celle que tu préfères, soit la francophone, soit la créole en premier, comme tu veux. Puis on la joue. La créole, je pense que ça va être Où ça nous ça va, Zamal. On se demande pourquoi. T'y fais mal le cœur mon petit zézère. Et pour autant moi les fier, moi la sens l'univers, la miroir, le ciel, les roses, couleur la lèvre, mademoiselle mimose. Quand d'ici pas mal, l'amour ça. repose, ensemble Ouais. avec mon cœur. Et pourquoi c'est un peu, cette musique, c'est un peu une ode aux Amal, justement, et à Zion, à l'antipode de Babylone, quoi. Bah, Pourquoi moi, je ce- trouve pourquoi que ce c'est choix-là pas vraiment Zamal qu'il voulait dire, c'est la vie de la Réunion qui est comme ça, en fait. Mais c'est une critique, Bah, du il coup, est- du gouvernement et Attends, comment tu l'as ressenti, toi? Moi, j'ai ressenti juste la culture de la Réunion, Ouais. la vraie vie de la Réunion, Ouais. d'un gars moyen, Mhm. comment dire, moyen au sens statistiquement, populaire, tu parles. ouais, et qui vit sa vie à la Réunion et qui profite de la vie, mais qui, bah, il y a des choses qui le dérangent. Ouais. Mais Ouais. il continue à vivre toujours, quoi. C'est ça. Oui. C'est comme ça que tu la comprends, toi? Bah, Moi, je je vois prends- ce qu'il veut dire, c'est que lui, il vit sa vie, il aime certaines choses, d'autres personnes pensent qu'il ne devrait pas aimer ça, alors que lui, il n'a pas l'impression de faire de mal, et juste il aime sa liberté, il revendique sa liberté au travers de sa chanson. Mm. Je vois ça comme ça aussi un peu. Bah, bon choix, en tout cas. Très lourd, validé. Et maintenant, la musique francophone. Ah. Ça va être Francis Cabrel. Je t'aime, je crois. ouais. Je t'aime, je t'aimais, je t'aimerais. Je sais plus trop le titre. mon Ouais. frère. Du genre, ouais. On va écouter. Mais... Défaire nos Sentimental, un peu. repères secrets. Fragile, un peu. Ça me parle. Où mes doigts pris sur tes poignets. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai.
Et quoi que tu fasses, l'amour Un est incontournable. partout où tu regardes. Qu'est-ce que t'as dit? Un incontournable. Dans les moindres recoins de l'espace. Alors pourquoi ça? C'est super mélancolique comme. Moindre rêve où tu t'attardes. Je sais, ouais. Non, bah en fait, je suis très content que je comprends très bien français pour comprendre cette chanson. C'est, je trouve qu'elle est assez forte parce que moi, ça fait déjà 10 ans que j'ai perdu mon père et quand j'écoute cette chanson, ça me fait des souvenirs de lui et de l'enfance qu'on a passée ensemble. Et comment tu Ouais. l'as découvert cette musique? Genre, Comme c'est ça, quoi, j'ai c'est écouté, des Français qui je écoutaient. sais pas, Tu te perdais sur YouTube et. pendant une soirée, ouais. J'ai écouté et je me suis dit, ah, Ça va, il a c'est pas des mal. bons goûts quand même. Il aurait pu mettre un vieux truc. T'es presque venu à la dernière soirée kitsch Ballon. avec DJ Vios et DJ Ah bah là, t'aurais JDLM. endormi tout le monde. Là. C'est vrai que ça a été validé par un grand spécialiste de la variété française. Qui ça? Joris Guédon de la Mare. Ouais, putain, c'est vrai ça. Le seul et l'unique. Du coup, qu'est-ce que t'as. Enfin, est-ce que ça te fait quoi de savoir qu'il y a un mec de Sibérie qui a carrément choisi ça comme son top one des chansons Ouais. francophones? Cabrel quoi. Genre, ça te fait quoi, toi, pour toi, Joris? Bah, à moi directement, pas grand chose en soi. Ah bon J'imagine que pour Cabrel, c'est Ça plutôt doit flatteur être, quand même, t'imagines? Waouh. Cabrel, si Ouais. t'écoutes. J'aimerais bien que Cabrel il nous écoute. Ouais. Je sais pas comment on doit faire pour qu'il nous écoute. Par contre. Pas facile. Essaye de chanter. Ouais, non, pas moi. Peut-être, Abonnez-vous, partagez. Voilà, ça c'est bien ça. Hmm. Et ben, on arrive à la fin du podcast numéro 2 de La bière d'Allon. Avec le spécial guest Nicolas. Du coup, C'est un Nicolas. dernier mot, Nicolas. C'est quoi le futur avec les Dallons, sans les Dallons, à La Réunion, pas à La Réunion, Avec Chono. avec Chono, sans Chono? le futur, c'est avec Chono. Nickel. Pas mal. Bah, avec les Dallons, nous, on a déjà créé un petit laboratoire où je vais bientôt commencer à travailler. On va faire la propagation de la levure, donc on va la réutiliser nous-mêmes et de produire encore plus et plus de bonne qualité, de bonnes bières, de bon goût. Ça me va. Belle Et idée. on commence à travailler dur. On travaille dur et il faut continuer à travailler Avec des projets secrets. avec les projets secrets, avec les recettes secrètes qu'on ne fait pas dire. Voilà. Mais sinon, dans la vie, moi, je pense que j'aime bien ici à La Réunion et je suis très content d'être là, en fait, et je pense que je vais rester encore ici 3-5 ans et puis je vais voir. Seulement Je sais pas. T'habites ta mère, là, c'est J'ai si, déjà passé 5 ans ici. Je pense que C'est si vrai, je passe très faux. encore 5 ans, ça va faire 10 ans. 10 ans à La Réunion, c'est beaucoup. Bah, Ouais. Je pense que je suis comme un vrai nomade, j'ai besoin de partir Et là, genre, si tu te projettes un peu, genre, t'aimerais aller où? au Canada. C'est vrai? Ah, ça te manque le froid, en fait. C'est ça que t'es en train de Ouais. me dire? Wow. T'aimes bien faire caca dehors quand il fait moins T'as 40. t'as un rêve un peu ouais, romantique. Je pense pas qu'au Canada, tu fais caca dehors. Hein. T'as un rêve romantique de Chenot qui te traîne sur un traîneau, c'est ça? Ouais, Ouais. Ce serait stylé, ça. je prends un Ouais, whisky. t'irais pas vite. Hein. Ouais. Chonito, Tu sais qu'il va falloir lui acheter une Canada Goose ou un truc genre. C'est quoi une Canada Goose? C'est une grosse. C'est des grosses. C'est une veste. Des grosses une veste. vestes là. Ah ouais, ok. Ok. Ouais. Trop cool. Bah, nous, on est content que tu sois là, en tout cas, Nicolas. Bah ouais, hein. Ça travaille dur la levure, comme il a dit. Merci à vous. T'étais pas trop stressé pour ton premier podcast? Non, ça va en vrai. Ça va? Ouais. Moi, je te sentais plutôt à l'aise. Et encore une fois, ton niveau de français, il est bluffant, mec. Merci. J'aimerais Il est bien meilleur avoir que le il est mieux que ton que ton niveau espagnol. Ton niveau d'espagnol, Wow. je note, il est pas ouf. Vous savez que moi, j'ai fait. Bah, c'est pour ça qu'il dit ça. J'étais obligé de prendre espagnol à MBS. J'arrive, je parle chinois. Ok, bon, ben, je prends chinois. Ah non. Ah, non. Du coup, je suis obligé de choisir entre l'espagnol. Il y avait quoi d'autre? Italien ou espagnol. Je fais putain, vas-y, par défaut, je prends l'espagnol. Ouais, j'ai rien capté. Ça ressemble pas trop au chinois en même C'était temps. compliqué. un peu différent. C'était compliqué. Vous avez pris quoi? Toi, t'as pris italien? Bah ouais. Bah, espagnol. Espagnol. Ah, mais de toute façon, toi, t'es fluent en espagnol. Ah ouais. Ouais. Je suis bilingual. Et Chiquita, tu chiquita, vois, hein. ce qui est marrant, c'est que là, on allait arrêter le podcast alors que tu nous dois une petite Un intro. 16. Ah non, c'est mort. Il y a pas ça. Mais, Il y a pas- il y a mais pas- pour le troisième alors. À chaque fois, tu dis ça. Je prépare pour à le chaque fois, troisième. c'est Pour le mort. troisième. Pour je le prépare troisième Pour le troisième. Mec, Je si prépare tu fais pour le du troisième. stream, il faut que tu poses ton 16. On fera jamais de stream Ouais. sinon. Mec, On le fera pour on le va troisième. jamais t'inviter à Skyrock si tu poses pas le 16. Ouais. Ouais, mais on n'y est pas encore, mais pour le Bah, troisième. prépare le. Allez. Tu l'as dit, hein, annoncé.
Du coup, Allez, c'est parti. la prochaine fois, donc 3e épisode, c'est un peu un mix Planète Rap pour toi. Ouais, un peu. Hein. Ok. Et du coup, il faut faire venir un Parce artiste. que regarde les micros qu'on a achetés, mec. Faut c'est- faire venir c'est- un artiste alors. Ça, c'est toi qui te démerdes. Allez, Tu fais des feats si tu veux, Parti. mais nous, on veut un 16. Ça marche. j'ai déjà chaud. Les gars, Merci, Nicolas. à la prochaine. Nicolas. Merci les Big gars, up. Merci à tout le monde. c'était cool. Allez, go. Allez, ciao. Ciao. Ah, j'ai chaud aux oreilles.